Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau d'anniversaire très facile. Alors, comme on a de belles fraises, j'ai eu envie de faire un fraisier qui sera composé d'une génoise sans gluten puisqu'on va utiliser de la maïzena. Il sera garni et recouvert d'une mousse à la fraise. C'est un gâteau très facile à réaliser et surtout à la portée de tous. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas les pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, on commence tout de suite la recette. Pour réaliser la génoise, on aura besoin de 120 g de maïzena, 100 g de sucre et 4 œufs. Pour réaliser la mousse à la fraise, on aura besoin de 400 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 120 g de sucre, un sachet d'agar-agar de 2 g, c'est un gélifiant végétal, 400 g de fraises et quelques fraises en plus pour la déco. On commence par mixer les 400 g de fraises, on y ajoute le sucre. On mélange bien pour faire dissoudre le sucre. Maintenant, on va préparer la génoise. On va séparer les blancs des jaunes. Et à l'aide du batteur, on va les monter en neige. Quand les blancs commencent à bien monter, on peut verser le sucre petit à petit et on continue de fouetter. Une fois les blancs bien brillants grâce au sucre, on y verse les 4 jaunes d'œufs. On continue de fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne jaune clair. On ajoute ensuite la maïzena en 2 fois et on mélange au fouet délicatement, de haut en bas. Je prépare mon moule que je recouvre de papier cuisson. Il mesure 28 sur 38 cm. Je répartis la préparation dans 2 saladiers. Je verse déjà la première partie et on cuira la deuxième partie après. J'étale bien la préparation uniformément. Et ça part au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Pendant que la génoise est en cuisson, on va préparer le coulis de fraises, donc les fraises qu'on a mixées. Et on va faire épaissir en y ajoutant de l'agar-agar, qui est un gélifiant végétal. On commence par mélanger pour diluer l'agar-agar et on va ensuite porter le tout à ébullition pendant 5 minutes tout en remuant. On peut maintenant laisser refroidir à température ambiante. J'ai sorti la première génoise du four et on peut maintenant passer à la cuisson de la deuxième. On a maintenant nos 2 rectangles de génoise et on va les couper en 2 et donc on aura nos 4 rectangles de génoise.
On va maintenant monter la crème liquide entière. À l'aide d'un fouet, on assouplit un peu la purée de fraises gélifiée et on vient l'incorporer à la crème montée. On mélange le tout délicatement à l'aide d'une maryse et on obtiendra une belle mousse avec un bon goût de fraise. Voilà, la mousse est prête et on peut la mettre au frais. Maintenant, on prépare un sirop pour imbiber la génoise avec 4 fraises mixées, 230 g d'eau et 50 g de sucre. À l'aide d'un pinceau, on imbibe la première génoise. On dépose maintenant dessus de la mousse à la fraise et on l'étale à la spatule en une fine couche. On procède de la même manière avec le deuxième rectangle de génoise. On va l'imbiber et y déposer une fine couche de mousse à la fraise. On étale un peu de crème également sur les côtés du gâteau. On dépose le troisième rectangle de génoise et on continue toujours la même chose. On imbibe et on étale la mousse. Et on termine avec le quatrième rectangle des génoises qu'on aura imbibé sur la face en dessous et on recouvre le tout de mousse à la fraise. Ensuite, on va bien lisser les côtés du gâteau. On va utiliser le reste des fraises pour la déco du gâteau et on aura besoin de 100 g d'amandes effilées torréfiées. On va prendre les amandes effilées par petites poignées et on les colle tout autour du gâteau. Pour décorer le dessus du gâteau, j'ai découpé les fraises en petites tranches d'environ 3 mm d'épaisseur et je les dispose de manière à ce qu'elles se chevauchent. Après, vous pouvez les disposer comme vous en avez envie, en rosace ou selon votre créativité. Et maintenant, pour faire briller les fraises, on va faire un sirop avec 100 g d'eau et 50 g de sucre. On fait chauffer le tout pour faire épaissir un peu. Une fois refroidi, on l'applique au pinceau sur les fraises. Et pour la touche finale, on choisit 3 belles fraises que l'on imbibe dans le sirop pour les faire briller et on les dépose sur le gâteau. On peut repasser encore un petit peu de sirop sur les fraises et ce sera la touche finale.
Et si on passait à la dégustation? À la découpe, on voit bien les 4 fines couches de génoise, bien régulières, et la mousse à la fraise entre chaque couche. C'est super bon, c'est léger, fondant, hyper moelleux et surtout on sent le bon goût des fraises. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas moi je me suis régalée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye!